C'était vraiment un film incroyable. J'espère que tu as passé une bonne semaine de rentrée. Aujourd'hui c'est samedi, c'est donc la nouvelle vidéo. Et surtout c'est une critique presque à chaud. Parce que ça fait moins de 24 heures que j'ai vu le film. Et j'ai des choses à dire. J'ai un petit peu de choses à dire quand même. Hey Barbie, je peux venir chez toi ce soir? Bien sûr. J'ai rien prévu de particulier, juste une énorme fête avec toutes les Barbies, une chorégraphie et une chanson qui va avec. T'as qu'à passer. Trop cool. C'est une journée de rêve. Oh oui, c'est une journée de rêve, comme hier, comme demain, comme toutes les journées à partir de maintenant et pour toujours. Ça vous arrive de penser à la mort? When my heart breaks, Il s'est passé des choses qui ont peut-être un lien. when my world shakes. Douche à l'eau froide. Je suis tombée du toit. Et mes talons touchent le sol maintenant. C'est quoi la solution? Il faut que tu ailles dans le vrai monde. Tu peux reprendre ta vie habituelle ou alors connaître la vérité sur l'univers. Le choix t'appartient. Le premier, le talon haut. Non, t'as envie de savoir, ok? Recommence. Je viens avec toi. D'accord. Wow, c'est ça le vrai monde. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ces hommes me regardent? Il me regarde moi aussi. Barbie dans le vrai monde? C'est impossible. Si jamais ça fuite, il risque de se produire des choses très bizarres dans notre monde. Ce sera catastrophique! On n'a pas joué à la Barbie depuis qu'on a genre 5 ans. Pas de répit tant que cette poupée ne sera pas dans une boîte. Les humains n'ont qu'une seule fin. Attrapez cette Barbie! Les idées, elles, sont éternelles. Non, je ne vous laisserai pas faire rien qu'une appendicectomie. Mais je suis un homme. Pas un médecin. Je peux parler à un médecin? C'est ce que vous êtes en train de faire. Je veux un stylo qui fait clic. Non. Et un truc qui coupe. Non. Ah, le Appelez voilà. la sécurité. Docteur! Is Barbie if you're still in doubt? Tu l'auras compris, aujourd'hui on va parler du film Barbie. Je suis allée voir le film hier au moment où je tourne la vidéo. J'ai fait en sorte d'aller voir le film quand la vibe était un peu passée. C'est-à-dire que quand tout le monde a fait sa critique, tout le monde en a parlé, le film il est en train d'atteindre le même niveau, box-office que Avatar 1. Je me devais d'aller le voir et surtout j'attendais que la vibe soit passée et que qu'il y ait moins de monde dans les salles. Donc là dans la salle on était une dizaine à peu près. J'ai beaucoup de choses à dire sur Barbie. Je vais pas pouvoir tout dire en une vidéo, c'est bien dommage. Les gens qui disent que le film n'est pas féministe, c'est tout simplement des gens qui n'ont pas compris en fait ce que la réalisatrice voulait dire. Parce que comme elle a fait 2 autres films avant, notamment Les Filles du Dr March, qui sont 2 films féministes, donc évidemment que Barbie ça allait pas être un film pour enfants quoi. Mais c'est un film qu'il faut quand même montrer aux enfants parce que au-delà de l'aspect jouet de Barbie et tout ça et Barbieland et tout, et en fait c'est vraiment un film qui pourrait faire ouvrir les consciences. Et il y a des hommes qui sont allés voir ce film qui sont devenus alliés féministes après le visionnage de Barbie parce que vraiment ça a un côté militant évident en fait. Et les gens qui disent que même des influenceurs de gauche qui ne voient pas où est-ce que le film est féministe, c'est flagrant. Et je pense que le meilleur, ça a été le discours. À un moment donné, je suis obligée de spoiler, hein, mais j'estime que le 9 septembre, au moment où vous voyez la vidéo, je pense que tout le monde a vu le film. Donc je m'estime logique, j'estime ça logique que je spoil. Et puis pour moi, c'est même plus du spoil, puisque le 9 septembre, normalement, vous avez tous vu le film. Hein. À un moment donné, Barbie est déprimée parce qu'en fait, elle se rend compte que que le patriarcat détruit tout. Parce que l'histoire c'est qu'en fait elle commence à devenir réelle. C'est à dire qu'elle commence à avoir de la cellulite. Elle commence à avoir
à ne plus être sur ses pointes, ses pieds deviennent plats et tout, donc elle commence à se rendre compte qu'elle devient vivante en fait, et qu'elle devient humaine. Une dame lui dit d'aller voir son humaine qui la contrôle, donc elle va voir son humaine et tout, et en fait elle emmène avec elle Ken, qui est joué par Ryan Gosling. Donc déjà, il faut savoir que le personnage de Ken, qui est joué par Ryan Gosling, comme je viens de dire, est un incel. Donc un incel, c'est quoi? C'est un ouin-ouin. C'est clairement un gros ouin-ouin. Dans la vraie vie, les hommes ils sont respectés, alors que dans le monde de Barbie on n'est pas respecté, machin, enfin bref. C'est que Ken dans la vraie vie, il va dans la bibliothèque de l'école, il se rend compte qu'il y a un truc qui s'appelle le patriarcat, il tombe sur un livre qui s'appelle le patriarcat. Comme j'ai dit, Ken est un incel, donc à la fin du film évidemment, il fait son ouin-ouin en mode je peux pas, je suis un homme donc je peux pas, j'ai pas le droit de montrer mes sentiments, donc du coup il part se cacher dans le lit de Barbie pour pleurer. Ça c'est le patriarcat. Le patriarcat ne touche pas que les femmes, ça touche aussi un peu les hommes, notamment le fait de cacher ses sentiments et d'être viril. C'est là quand intervient d'ailleurs le personnage de Alan, puisque le Alan c'est un, dans la vraie vie le Alan c'est une poupée Mattel, du coup qui est le meilleur ami de Ken, mais qui est moins viril. C'est le personnage qui représente en fait l'homme de gauche, allié féministe. Moi c'est comme ça que je l'ai vu Alan. L'homme hétéro cisgenre de gauche, allié du féminisme. Pour moi c'est clairement comme ça que je le vois. C'est un allié de Barbie, c'est lui qui l'aide à remettre une misandrie dans Barbieland et de retirer le patriarcat. Pour moi voilà, c'est un peu les hommes qu'on voit en manif féministe, à nous toutes notamment sur Paris, bah c'est eux, voilà, c'est eux. C'est vraiment l'homme de gauche qui a comme meilleur ami un mec de droite, mais qui n'adhère pas du tout au patriarcat, n'adhère pas du tout au peu de respect que les hommes ont envers les femmes, etc. Vraiment l'allié féministe, voilà. Et ben pour moi, Alan il représente ça, il représente vraiment l'allié féministe, l'allié des femmes. Mais du coup, comme je disais à la fin du film, ben Monsieur Ken fait le ouin-ouin. Et en fait, c'est pas compliqué, franchement, les gens qui n'ont pas compris que le film parlait très clairement que le patriarcat, c'est de la merde, je pense que vous avez pas compris. Il suffit juste de voir le moment où Ken ramène le patriarcat à Barbieland, qu'on se rend compte que le patriarcat, ça, c'est de la merde. Le discours de la mère à Barbie, donc de l'humaine à Barbie, qui lui explique en fait que les femmes ne sont jamais assez bien, jamais assez belles, jamais assez moches, jamais assez grosse, jamais assez mince. Vraiment le discours là de la mère, pour moi c'est le meilleur moment. Parce que moi dans la salle, je vous jure, premier degré, à chaque fois que la mère disait un truc, à chaque fois que la mère parlait, mais disait une phrase dans le discours, moi j'étais là, j'applaudissais premier degré dans la salle. J'étais là, j'applaudissais premier degré dans la salle. Parce que vraiment, ce qu'elle a dit, c'est la pure vérité. Le discours de la mère sur comment les femmes sont traitées dans la vraie vie et comment elles sont en train d'être traitées à Barbieland à cause de l'inclusion du patriarcat dans Barbieland, et ben c'est vraiment, c'est totalement ça quoi. T'es jamais assez. Si t'es trop mince, on va te dire mais t'es trop mince. Si t'es trop grosse comme moi, on va te dire bah il faut maigrir. Ou on te dit il faut grossir. Si t'es pas maquillée, bah ça veut dire que t'es moche. Si t'es trop maquillée, t'es une timpe. Enfin voilà. Donc en fait vraiment les discours de la mère, c'était vraiment le meilleur moment pour moi du film. Donc tout ça pour dire, on va conclure là-dessus parce que la vidéo est déjà trop longue. On va conclure là-dessus. Oui, Barbie est un film féministe. Oui, il faut qu'il soit vu par un maximum de monde, notamment par les enfants, pour les éduquer au féminisme, pour les éduquer à la lutte contre le patriarcat, parce que voilà, je veux dire, tu leur fais lire 2-3 livres de Virginie Despentes et tu leur fais regarder Barbie et c'est bon, ils sont féministes les gamins, c'est obligé en fait. Voilà, je vais m'arrêter là, mais vraiment, si vous ne savez pas pourquoi est-ce que le film est féministe, regardez-le une deuxième fois. C'est tout ce que je peux vous dire. Il faut voir ce film. Regardez-le parce que si vous n'êtes pas féministe, vous le serez après avoir regardé Barbie. C'est tout pour moi. Je te souhaite une bonne après-midi, soirée, journée. Et je te donne rendez-vous, du coup, samedi prochain, du coup. Red, but he spank me when I get bad. I'm in LA, Rodeo Drive. I'm in New York, Madison Ave. I'm a Barbie girl. Pink Barbie dream house. The way